Avec Orange World Video, suivez le meilleur de la Ligue 1 Orange. Orange. On est champion, imaginez 5 fois. 5 fois le club. On est dans l'histoire, on a tout fait. Et voilà, on est fiers de ce qu'on a fait. Pendant un an, pendant une saison, on l'a fait 5 fois. Je vous dis bien 5 fois! Jamais le champion de France n'a paru aussi fort. L'année de tous les records pour Lyon. Mais le feuilleton fut riche en enseignements. Voici tout ce qu'il faut retenir de cette saison 2005-2006. Durant l'été 2005, le PSG s'est montré très actif sur le marché des transferts. Seulement 9e de l'édition précédente, le club parisien affiche clairement ses ambitions cette année en obtenant les signatures de Kalou, Landrin, Rosenal et Dorasso. Laurent Fournier est toujours aux commandes de l'équipe. Le spectacle réclamé par le président Blaillot semble enfin au rendez-vous. Dès la première journée, le Parc des Princes frissonne de plaisir et baigne dans l'optimisme. Paris-Bamès 4-0. Paoletta qui va chercher Kalou. Dégagement de Pester, Roten. Oh, superbe arrêt de Bambé, arrêt réflexe pour détourner en corner. Et Jérôme Roten n'était pas loin du cadre. Regardez la rage de Roten sur son visage pour enflammer le Parc des Princes et arriver à concrétiser cette domination parisienne. Le corner pour le Paris Saint-Germain avec Jérôme Roten qui va le frapper. Roten, la tête et le but. Et le premier but sous ses nouvelles couleurs pour Bonaventure Kalou, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. 20e but en Ligue 1 pour Kalou. Le talent de Kalou a parlé sur ce corner précis et Metz doit s'incliner 1-0. On craignait le champion en titre Lyon épuisé par une tournée en Corée. La première sortie face au promu Le Mans est d'abord délicate, mais finalement bien négociée. Romaric, un peu d'espace devant lui. Et son pied gauche pour le tirer à nouveau, mon ballon vers Matsui. Presque la même situation, l'égalisation du Mans. L'égalisation du Mans, la joie de Frédéric Hans et de son adjoint Arnaud Cormier. Le premier but en France du jeune Brésilien Tullio de Melo. Un but partout entre le MUC 72 et l'Olympique Lyonnais. Attention à Sidney Govou, John Caro, le but. Oh, c'est terrible. Et Lyon reprend l'avantage, c'est terrible pour le Mans. Premier but également en championnat pour John Caro. 2-1 pour l'OL. Oh que c'est allé vite. Premier gros coup réalisé par Bordeaux et première désillusion pour l'OM. Visiblement émoussé par la Coupe Intertoto, privé de 2 de ses recrues, Onrouma et Niang, l'OM est battu à domicile 2-0 sur des buts de Faubert et Ducasse. À cela s'ajoute la suspension de Barthez jusqu'à l'automne et l'exclusion lors de ce match de DU. Le Vélodrome couvre son équipe de sifflets, mais Jean Fernandez dédramatise. Il n'y a pas de scénario catastrophe, il n'y a pas de bilan à tirer sur un match. Je crois qu'il faut attendre quelques matchs, une fois que l'équipe sera bien physiquement et au complet. Je pense que là on pourra tirer un premier bilan. L'image de cette première journée, c'est la bise du président de Sochaux, Jean-Claude Plessis, à son ancien joueur Santos, transféré durant l'intersaison à Toulouse, tout comme Jérémy Mathieu. Santos, buteur face à son ex-équipe. Toulouse gagne 1-0 et semble bien parti dans ce championnat. Sochaux se prépare à une saison difficile, même si son président ne montre ni rancune, ni signe d'inquiétude. Au soir de la deuxième journée, Nantes est leader à la différence de but et plonge son adversaire du jour, le voisin rennais, à la dernière place. C'est la fin d'une série de 14 matchs d'affilée sans défaite à domicile pour Rennes. Alexander Frey présentera même ses excuses pour toutes ces occasions manquées. Et ce sera la 5e victoire nantaise ici même depuis 96. La dernière, On ne parle pas des confrontations à Nantes qui tournent très largement à l'avantage des Nantais. Et la dernière ici des Nantais était de 3-0 Absolument. Si je me rappelle bien. Il y a deux ans. Attention. Bamogo qui a la balle du 3-0. Habib Bamogo, c'est dedans. 3-0 pour Nantes. Le premier but sous ses nouvelles couleurs et ça doit lui faire très plaisir. Habib Bamogo. Bien sûr très content de battre un des favoris du championnat sur son terrain. Même si on a eu quelques frayeurs, je pense que le résultat positif est tout à fait mérité.
Jacques Santini, le successeur de Giroud, satisfait de ce début de saison. 2 premiers matchs à l'extérieur pour Auxerre, bilan 1 nul à Strasbourg et cette victoire à Monaco 2-0. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il y avait le pressing de Benjani, il n'y a pas de faute. 4 contre 2. 4 contre 2, attention. 4 contre... Il écarte Benjani, il a porté beaucoup le ballon, ça c'est bien joué avec Violo. Et Violo qui marque. La JOCR qui ouvre le score avec un but de son capitaine. Très bien construit, magnifique contre-attaque et qui est allé jusqu'au bout. Le deuxième but est l'œuvre du Belge Luigi Pieroni. C'est le début d'une longue période de disette offensive à Louis II pour les Monégasques. Il faudra attendre plus de 2 mois et la 11e journée pour voir le premier but à domicile en championnat. Didier Deschamps ne sera déjà plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Grégory Vimbé, symbole d'une solidité défensive flagrante en Ligue 1. Lors de cette deuxième journée, 11 équipes sur 20 n'ont pas pris de but. Le gardien de Metz a multiplié les exploits contre le Mans. Vimbé, invincible ce soir-là, même si le qualificatif ne s'appliquera que très rarement à son équipe durant toute la saison. Le chef-d'œuvre réussi par Édouard Cissé face à Sochaux, grand pont et frappe enchaînée. Paris signe sa 2e victoire en 2 matchs. Paoletta dos au but, cherche Cissé, le grand pont de Cissé, c'est bien fait. La frappe de Cissé, le but. Le but du Paris Saint-Germain, signé Édouard Cissé après seulement 7 minutes dans cette seconde période. Le coup dur pour le FC Sochaux-Montbéliard, 1-0 pour le PSG. J'arrive à me retrouver dans des situations offensives et puis bon, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai fait le jeu. Enfin, je pense que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai frappé, j'ai eu beaucoup de réussite. Puis voilà, il y a eu un but, je suis content. Autre but somptueux qui figure parmi les 5 plus beaux de la saison, celui de Romain Rocchi d'Ajaccio aux dépens de Lille. Ajaccio, auteur d'un prometteur début de championnat. La formation entraînée par Roland Courbis restera invaincue pendant 6 journées avant d'entamer une inéluctable chute au classement. Le PSG se détache seul en tête du classement à l'issue de la 3e journée. 3 matchs, 3 victoires pour les Parisiens et un doublé pour Paoletta face à Toulouse. Mauvaise soirée pour Christophe Revaux qui fêtait son 300e match parmi l'élite. Attention Paoletta qui va surprendre Christophe Revaux. Une énorme bévue de la défense toulousaine et Paoletta qui réussit le doublé et qui crucifie le TFC 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Paris à plein régime, tandis que les autres formations de la Ligue 1 semblent encore en rodage. Et la particularité de cette 3e journée, c'est qu'elle a donné lieu à 5 victoires à l'extérieur. La première, arrachée de manière inattendue par Sochaux à Nice. À un quart d'heure de la fin, les Aiglons menaient 1-0 et Ilan a surgi 2 fois. Encore plus étonnant, Nantes a encaissé à domicile ses 2 premiers buts et sa première défaite 2-0 contre Ajaccio avec un nouveau coup d'éclat de Romain Rocchi. Une image rare cette saison, Lille qui prend 2 buts à domicile, qui plus est face à un promu 3, très opportuniste à l'image de Sébastien Dallet. Autre victoire à l'extérieur, celle de Lens à Nancy 2-1, et l'on se dit que l'apprentissage sera compliqué pour les hommes de Pablo Correa avec cette 3e défaite en 3 matchs. Enfin, l'espoir renaît du côté de Monaco, visiblement plus à l'aise en déplacement. 2-1 à Strasbourg. But victorieux inscrit par Javier Chevanton. Monaco n'avait plus marqué à la Méno depuis 5 ans. Et pendant ce temps, Rennes est en plein doute. 0 pointé au classement, sans le moindre but marqué. Quatrième journée, Nancy pensait bien tenir son premier point de la saison chez le champion de France, mais dans le temps additionnel. Il y a du monde dans la surface de réparation, le centre, la tête de Cassapa et le but. Le but lyonnais, ça fait partie aussi de la réussite des champions. Les Lyonnais qui marquent à la 93e minute sur la tête de Cassapa. Il était resté beaucoup de monde devant. Et c'est le capitaine lyonnais qui marque. C'est une belle chose pour Lyon, mais alors quel coup de massue pour cette équipe nancéenne qui a fait un match remarquable et qui est sanctionnée comme ça la dernière seconde. Je remarque quand même que pour une équipe championne de Ligue 2, on a inquiété comme on a pu à Lyon.
Au total, 6 matchs nuls lors de cette 4e journée, aucune victoire à l'extérieur et un festival offensif à Bollaert, le carton de l'année pour Lens qui peaufine son goal average contre la JOCR, 7-0. Le match le plus irrationnel de ce début de saison car les Bourguignons n'avaient jusque-là encaissé aucun but. C'est la plus lourde défaite dans l'histoire de la Ligue 1 pour Auxerre. Une déroute méritée selon Jacques Santini et un festival lensois que l'on doit à Jussier, Cousin, Thomer et Demont. On retiendra aussi les 4 passes décisives de Jérôme Leroy. L'entraîneur lensois Francis Gillot s'inspire apparemment de la méthode de son homologue lillois Claude Puel en procédant lui aussi à un turnover intensif. Ça marche et Lens s'installe dans le haut du tableau à 1 point de Paris et de Lyon, à égalité avec Bordeaux. Place maintenant au match de la peur entre les 2 derniers de l'époque, Rennes et Marseille. Le stade de la Route de Lorient est archi-comble pour regarder ce Rennes-Marseille. Les 2 équipes ont besoin énormément de points, bien sûr. Les Rennais qui restent sur 8 buts encaissés, 3 défaites et les Marseillais qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 12 mars dernier. C'était contre Lens et à l'extérieur depuis le 19 février dernier. C'était à Bastia. Attention avec cette équipe de Rennes privée de Monterrubio qui est suspendue. Mais avec Frey qui est rentré. La frappe de sans doute l'un des buts les plus rapides dans l'histoire du championnat de France, marqué par le Marseillais Mamadou Niang. Gourcuff et sa technique dans la surface. Et le but marqué par Castron qui a coupé la trajectoire de ce ballon au moment du centre de Gourcuff qui avait fait un travail technique remarquable et qui permet à Rennes qu'après avoir été mené 1-0, après avoir été rejoint, remené 2-1, revenu. Et maintenant c'est Rennes qui mène grâce au géant suédois Karlström. C'est Rennes qui mène devant Marseille 3-2. L'image du jour, ou plutôt l'affaire du jour, concerne le niçois Florent Balmont, injustement expulsé lors du match contre Sochaux. À vitesse réelle, comme Monsieur l'Ermite, on pense qu'effectivement Balmont a repoussé de la main sur sa ligne. Mais la vidéo rétablit la vérité et son carton rouge sera annulé quelques jours plus tard. L'arbitre reconnaît son erreur et le président de la Ligue, Frédéric Thiriez, se félicitera de cette injustice réparée. Le débat sur le recours à la vidéo est relancé. Les images sont claires. Au moment où je siffle le penalty, je suis persuadé que M. Balmont la touche de la main. À la lecture des images, il est bien évident que M. Balmont n'a pas touché le ballon de la main. Moi, je vais au bout de la démarche. J'expulse M. Balmont pour avoir anéanti une occasion de but, car je suis bien évidemment persuadé qu'il l'a touché de la main au moment des faits. Devant les images, je crois qu'il faut reconnaître l'erreur d'arbitrage qui a été de ce soir. Et je suis profondément désolé pour les joueurs niçois ce soir. Ça y est, il aura fallu attendre la fin du mois d'août pour voir Lyon s'installer en tête du classement et ne plus quitter cette première place pour les 33 journées suivantes. Et un coup franc excentré, certes pour Juninho. Va-t-il le tenter directement? En tout cas, la faute de Violo sur Malouda était bien réelle. Il est frappé directement. Et l'ouverture du score signé Djila Diarra pour l'Olympique Lyonnais. 6e minute sur le premier coup de pied arrêté. Juninho qui place ce ballon sur la tête du Malien. Lyon mène à 0. Malouda, il est toujours libre, Florent Malouda, il a toujours la possibilité de courir sur 10 mètres au moins. Centre de Juninho. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0 avec le sommet du crâne encore une fois de l'Iroquois John Carou. Il a touché Carou? Pas sûr. Je pense que c'est Juninho. On va voir. Énorme. On se demandait, voilà, on va revoir le but parce que nous on ne sait pas qui c'est qui a marqué. The goal, it's for you or for... Yes, not the air. Look at this. Maybe, I don't know. Yes. Oh putain. Ça c'est un anglais. The new air, you touch the air or not you touch? It's Juninho's goal. Juninho's goal. On peut dire que c'est une preuve de collectivité parce que on sait toujours. Now, see?
préparé assez bien. Le plus important, c'est toujours la victoire. C'est la victoire. Ouais. Oh, je suis vraiment heureux. On a gagné, on a marqué 3 points. Si c'est Jean qui a marqué, c'est super. C'est pas grave. He say you are marqué the goal. You, he say. Thank you. Merci Laurent. Okay, thank you. It's a 4 goal. Yes. Good. Thank you. Hey, I want your maillot. Yes. Your shirt. Not the yellow as the red. Yes. No, now it's for the it's for the abdos and the muscles. Oh, il est fort Laurent. Laurent, on vous laisse avec John Carew, Laurent. C'est votre nouveau copain en anglais. Après cette leçon d'anglais, on repasse par la Lorraine pour voir enfin la première victoire de Nancy sur un score de tennis. 6-0 contre Rennes. Juste récompense pour des Nancéens malchanceux depuis le début de la saison et qui trouvent enfin des solutions dans une défense incroyablement fébrile. Pas moins de 4 buts en une mi-temps et un triplé pour l'inusable Elie Croupi. Le promu nancéen quitte la zone des relégables tandis que Rennes, 2 semaines avant son entrée en lice en Coupe de l'UEFA, se morfond dans le bas du classement avec un bilan désastreux dans tous les secteurs, 3 buts marqués et 16 buts encaissés en 5 matchs. Duel de promus à Léon Bollé entre Le Mans et Troyes. Tout s'est joué sur une frappe splendide de Frédéric Thomas. Troyes perd son invincibilité et Le Mans s'impose comme la grande révélation de ce début de saison en remontant à la 5e place du classement. C'est simple, hein, je prends la balle, je fixe la défense, je vois que la défense recule. J'essaie de tenter ma chance. C'est pour ça que je me fais chambrer parce que je marque une fois toutes les saisons. Mais l'autre tube de l'été se joue en Corse et Roland Courbis en est le compositeur. L'AC Ajaccio n'a toujours pas perdu et son armada brésilienne s'en donne à cœur joie à l'image de Lucas, le meilleur buteur de la tête depuis plusieurs mois. 1-0 contre Nancy. Roland Courbis a le succès modeste et la suite justifiera la prudence de son analyse de l'époque. Une fois de plus, on s'aperçoit, c'est que la confirmation que les points sont très difficiles à prendre. Et décidément, les promus cette année, pour le moment, sont des promus très brillants. La mini-trêve de 15 jours a fait du bien à Marseille. La voilà enfin cette première victoire, 1-0 à Sochaux. Miranda qui a hésité à s'appuyer sur son gardien. Peut-être un mauvais choix. Yann Yang, Ribéry, frappe de Roumain, le but. Voilà le but marseillais. Reprise de l'ancien Sochalien Wilson Donnarumma. Et regardez ce long ballon qui est finalement donné un petit peu dans l'espace. Un manque de communication entre les deux défenseurs et puis surtout un bon pressing de Niang avec Jiménez aussi. Et puis là, qui surgit aux 20 mètres à peu près, c'est Wilson Donnarumma qui met un plat du pied imparable et Teddy Richard ne peut pas aller chercher le ballon. Le drapeau du Brésil plus que jamais à l'honneur dans les tribunes de Gerland. Le public lyonnais découvre son nouvel attaquant Fred, en provenance de Cruzeiro, et déjà décisif contre Monaco. C'est vrai que se tiennent très haut ces Monégasques. Là, ils étaient 6 à défendre dans la moitié de terrain. Ouais, et attention, parce que quand on est haut, on s'expose à un centre par exemple. Sinégovou, pas de hors-jeu, et l'ouverture du score dès la 6e minute. Signé Fred, il arrive en France et il inscrit son premier but après 6 minutes, servi par Sidney Govou. Pas de touche, pas de corner. Et nouveau centre de Ben Arfa, premier poteau. Premier poteau. Et le doublé pour Fred dès le début de la seconde période. La qualité du centre encore Guy de Ben Arfa. Ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Doublé pour Fred qui signe son arrivée en France de façon tonitruante. 2-0 pour Lyon. L'image du jour, c'est la blessure de Bruno Ruffray, l'arbitre de Toulouse-Le Mans. Problème musculaire au bout d'une demi-heure et remplacé par le 4e arbitre. Coïncidence, c'est également au stadium de Toulouse qu'Alain Sars avait connu pareille mésaventure quelques mois auparavant. De coup, on attendait tranquillement la mi-temps.
Sensation à la mi-septembre, Le Mans s'empare de la 2e place. La méthode Frédéric Hans suscite toutes les curiosités et Tullio De Melo rejoint Paoletta et Carou en tête du classement des buteurs. Johan Ocker a levé la tête pour voir où il pouvait donner ce ballon. Il a préféré le porter pour trouver Fanchon. Fanchon à l'entrée de la surface, Fanchon qui va centrer un ballon et une super retournée. Quelle retournée de Tullio De Melo, son 4e but depuis le début de la saison. Et après 7 journées, Le Mans a déjà pris autant de points qu'en 15 matchs lors de sa première campagne en Ligue 1 en 2003-2004. Plus on avance, plus ce sera dur de garder la place qu'on occupe. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a 14 points en 7 matchs, ce qui fait 2 points par match, ce qui était assez extraordinaire. Et puis surtout, ça fait 14 points. On se rapproche de la barre fatidique des 42. Mais l'important en début de saison, c'est surtout de gagner les matchs. Le classement importera plus tard. Si Le Mans est 2e, c'est que les autres ambitieux du championnat marquent le pas. C'est le cas du PSG en déplacement à Saint-Etienne. Les absences de Kalou, Roten, Armand et Letizy n'expliquent que partiellement les grosses lacunes affichées à Geoffroy Guichard. Corner encore pour les Stéphanois et c'est Tiennet, l'Ivoirien qui Alors va là, on aura un corner pied gauche rentrant. On va voir ce que les Stéphanois ont préparé. Ils ne sont que 3. Le 4e arrive maintenant, de loin et au dernier moment, pendant l'élan. Alors, avec très beau. Voilà. Et le 3e but pour Saint-Etienne, grâce encore au duo infernal Piquion, Pascal Feindouno, qui marque ici son 1er but de la saison. Cette fois, ça semble conclu pour les Verts qui trompent Alonso. 3-0, que c'est lourd. Tous les corners de Saint-Etienne sont bien tirés, qu'ils soient du droit ou du gauche. Et là, ils ont trouvé encore un joueur démarqué au premier poteau. Il arrive à s'imposer contre Cissé, Edouard Cissé, qui n'est pas le premier venu dans le jeu de tête, qui est beaucoup plus grand que lui, mais il a réussi cette déviation au 2e poteau. Il y a un truc que j'ai trouvé fabuleux, c'est le temps que tu as pris pour centrer et pour donner le ballon à Piquion. C'est un caviar. Même Platini ne les mettait pas, ceux-là. Ah si, quand même, Platini. Attention, super joueur. Hein. Mais bon, là, j'ai essayé de mettre le ballon au bon moment en plus. C'est le tandem magique. Feindouno qui attend le placement de Piquion. Oh, but. Et le but, le but pour Saint-Etienne, marqué par le tandem de feu. Feindouno, Frédéric Piquion. L'incident de cette 7e journée s'est produit dans le match Lille-Nice. Le stadium nord de Villeneuve d'Ascq plongé dans une semi-obscurité pendant 10 minutes alors que le score était de 1-0. La lumière est revenue et Lille a brillé 4-0. La dernière sortie de Didier Deschamps. Monaco subit une nouvelle défaite à domicile face à Rennes et chute à la 15e place. Le Rocher est en crise, une page se tourne en principauté. Bronca à Louis II, visage fermé pour Didier Deschamps. La pluie qui tombe, c'est inhabituel. Tout ça, c'est très inhabituel. Ça a été une drôle de soirée. C'est un drôle de début de saison pour l'ASM. On va longtemps reparler de ce match. Vous allez avoir un autre entraîneur, par respect pour lui, faites, c'est votre carrière. Je veux pas forcément, on peut pas éliminer comme ça 4 ans de vie commune. J'ai plus passé de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Donc on peut pas effacer comme ça. Maintenant, personne n'est irremplaçable. C'est donc Jean Petit qui assure l'intérim après la démission de Didier Deschamps. 30 ans de fidélité au club et une nouvelle et courte mission qui commence par un succès inespéré. Givet est quand même monté aux avant-postes, il va se battre, Gaël Givet. Oh, quel symbole! Quel symbole que de voir Gaël Givet, le capitaine courage de cette équipe de l'AS Monaco. Image extraordinaire. Venir en taclant, c'est tellement lui en plus, Yves. Catapulter le ballon dans les filets troyens. Voilà comment Monaco à 9 prend l'avantage ici à 3, 2 buts à 1. Pourquoi vous dédiez le match à Didier Deschamps? C'est lui qui vous a aidé à le préparer? Bien sûr. Donc il doit être avec nous là? Bien sûr. Monaco sur la voie de la guérison et le PSG lui aussi retrouve des couleurs face à Lille. Ouais, ça c'est un bon ballon pour Christophe Landrin. Il a été oublié. Ouais, le drapeau ne s'est pas levé. Le drapeau ne s'est pas levé pour le doublé de Pedro Miguel Paoletta dès la 57e minute. Le Paris Saint-Germain mène 2-1 et doublé pour Paoletta. C'est allé à 100 à l'heure. On va revoir toute l'action, Guy. C'est la balle en profondeur et le rebond a trompé le défenseur.
Et à ce moment-là, Landrin est en plein dans la course, il a joué juste. Maintenant, il faut essayer de continuer, il ne faut pas s'enflammer. On est bien à la maison, maintenant il faut prouver à l'extérieur. À l'extérieur, justement, l'OM est ébloui et subit sa 4e défaite en 8 matchs sur le terrain de Toulouse, qui a pourtant joué à 10 pendant plus d'1 heure. Le corner de Batles, dévié par Tsana. Ensuite ce ballon à bout portant, le but signé Brian Bergogneau pour Toulouse après 10 minutes de jeu. En continuant à garder l'état d'esprit qu'on a eu même dans le match de ce soir, je pense qu'on peut poser problème à beaucoup d'adversaires. Donc là, il faut continuer à travailler, garder confiance. Et je pense qu'on a les moyens de faire beaucoup mieux. Fin de l'invincibilité à domicile pour Saint-Etienne. Jérémy Janot aura donc tenu 1534 minutes sans prendre de but, jusqu'à cette frappe victorieuse de Cédric Lécluse pour Nancy, qui gagne à Geoffroy Guichard 2-0. Ce sont les premiers signes d'une bien décevante saison pour les Verts, qui en tout et pour tout ne gagneront que 6 matchs devant leur public. En revanche, Nancy confirme peu à peu ses qualités de grand voyageur en s'imposant 7 fois à l'extérieur tout au long de ce championnat. Sale temps pour les équipes de l'Est lors de la 9e journée. L'image peut prêter à sourire, mais Teddy Richer n'est pas prêt d'oublier cette maudite mode de terre qui le propulse bien malgré lui dans le bêtisier du football. L'inquiétude grandit à Sochaux, battu 3-0 à Auxerre et désormais relégable. L'entraîneur Dominique Bijota mettra ses mauvais résultats sur le compte d'une préparation estivale laborieuse et déficiente. Arrivée tardive de certaines recrues, d'autres joueurs cadres partis qui n'ont pas été remplacés. Bref, le FC Sochaux-Montbéliard se prépare à lutter pour le maintien tout au long de la saison. Même constat d'échec à Strasbourg, l'équipe aux 2 visages. Radieux et conquérant en Coupe de l'UEFA, terne et fébrile en championnat. Les Alsaciens s'inclinent 4-2 à domicile face à Toulouse et n'ont toujours pas gagné le moindre match après 9 journées. Et c'est Metz qui complète ce trio quasi régional des relégables. Les Messins, derniers de la classe Ligue 1, battus par Marseille avec notamment des buts de 2 anciens de la maison, Ribéry et Niang. Joël Muller est dépité, mais Carlo Molinari refuse pour l'instant de céder à la résignation. Mais l'espoir demeure parce qu'on a des arguments et tôt ou tard ça viendra. Vous en avez vu d'autres, hein, Président? Oui, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. L'image du jour, c'est le sourire et l'efficacité retrouvée de Jean-Claude Darcheville. Il n'avait plus marqué depuis 6 mois en Ligue 1. Grâce à lui, Bordeaux bondit sur le podium. Jean-Claude Darcheville, ça y est, le dépucelage 2005-2006 est arrivé. Ben oui, c'est vrai, parce que bon, ça faisait quand même 8 matchs que je n'avais pas marqué. J'attendais ce moment avec impatience, parce qu'on sait pour un buteur, c'est très important pour la confiance. Lyon poursuit son rythme de croisière. 10e match sans défaite et 7e victoire obtenue à Rennes, avec un Juninho toujours dans les bons coups. Ce que les Rennais ont évité pendant toute une première période, presque 1 heure, et bien ils sont en train là de s'exposer au coup franc de Juninho. Et c'est repris. Et but de Lyon par Thiago qui a suivi cette remise au point d'Isaacson grâce au coup franc de Juninho. C'est Lyon qui mène 2-1 maintenant et qui va peut-être caracoler en tête du championnat de France de Ligue 1 si le succès se confirme. La frappe de Juninho toujours aussi pure, aussi limpide, et Thiago qui est là pour repousser. Je suis très content, très fier pour mes joueurs parce que je dirais que c'est une très belle victoire. Il y a des fois on a gagné, on n'avait pas la manière. Aujourd'hui je crois qu'on avait aussi la manière. Et pour tenter de suivre la cadence infernale du leader, le PSG mise aussi sur les coups francs et l'inspiration de Paoletta. En général, on ne s'entraîne pas à ça. Moi, j'avoue qu'on en a eu un l'année dernière et qu'on l'a mal exploité parce que de ma faute, on ne s'était pas entraîné à ça. C'est tellement rare. Je ne sais pas si Fournier met ça dans son... Mais là, il est trop loin. Sylvain Armand, non, finalement, c'est une frappe à la lutte de Pedro Miguel Paoletta. Oui, c'est la tromperie. Tout le monde a cru, j'ai dit, il est trop loin. Armand est trop loin du ballon pour frapper. Elle a été donnée au 3e homme. Tromperie totale. C'est le joueur le plus habile du championnat. Évidemment, il n'a pas tiré à côté, il a tiré dans l'espace qui était vide puisque le mur
tous les Nantais étaient de l'autre côté. Eh bien 2-0 pour le PSG, Paris à 10 depuis le début de cette seconde période, Paris qui mène 2-0. Bordeaux garde le cap également en allant gagner à Metz. Les inconnus du début de saison tels que Fernando sortent de l'anonymat. Darcheville dans la surface de réparation, Darcheville en retrait et l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux dès l'entame de cette deuxième période. Travail magique et décisif de Jean-Claude Darcheville et la joie, le premier but en Ligue 1 de Fernando Menegazzo, l'ex-espoir brésilien. Et l'image du jour, c'est le but de Vincent Ognon. Le visage marqué par le chagrin, des larmes, en souvenir de sa maman décédée quelques jours plus tôt. Tous ses partenaires et le public de Geoffroy Guichard partagent la peine du défenseur stéphanois. Je suis très heureux, ça faisait un petit moment que j'attendais ce but. Voilà, je pense très fort à ma maman et voilà. Corner pour Nasri. Oh oui! Et le but pour l'Olympique de Marseille, marqué par l'ancien Parisien Lorik Sana qui débloque la situation. On devine que son cœur d'Albanais bat la chamade encore plus. L'ancien Parisien qui vient crucifier son ex-coéquipier Jérôme Alonso. Là, il marque l'un des buts les plus importants peut-être de l'Olympique de Marseille cette saison. L'OM met fin à 9 confrontations directes sans victoire contre Paris. Marseille n'avait plus battu le PSG depuis avril 2002, toutes compétitions confondues. La malédiction aura duré 3 ans et demi. Une seule victoire à l'extérieur lors de cette 11e journée et elle est signée Rennes qui enfonce encore un peu plus Strasbourg. Un lob somptueux du jeune international espoir Jimmy Briand. Le Stade Rennais n'avait plus gagné en championnat depuis un mois. La renaissance est en bonne voie, tandis que l'agonie alsacienne se prolonge. Il est arrivé, le nouvel entraîneur de Monaco, fini l'intérim Jean Petit, place au sourire crispé de l'Italien Francesco Guidolin, ancien entraîneur de Genoa, Palerme et Vicenza. Une arrivée qui coïncide avec les tout premiers buts à domicile de Monaco et forcément la première victoire à Louis II face à Metz 3-0, entame idéale pour Guidolin. Monaco se hisse à la 6e place. Revirement confirmé à l'approche du premier tiers de la saison. Ajaccio n'est plus irrésistible et Rennes amorce son envol. Le meilleur buteur de l'an dernier, Alexander Frey, regoute lui aussi à un plaisir qu'il avait perdu depuis 2 mois et Laszlo Bologna fait publiquement son mea culpa. Je crois que la faute c'était la mienne. Je me suis mis en question. J'ai eu le courage de reconnaître où j'ai fait l'erreur, où j'ai fait le compromis et après de demander certaines choses de la part de mes joueurs. Mais je crois que c'est plus important ce que j'ai fait moi que eux. L'AS Saint-Etienne atteint le point culminant de sa saison et c'est l'OM qui dégringole en pleine ascension. David Elbuik fait grimper les Verts à la 4e place du classement. Attention à ce ballon. Oh, quel but! Quel but incroyable pour l'AS Saint-Etienne. Et du pied droit. Et du pied droit. Du pied droit pour David Elbuik. Évidemment, il ne peut rien faire. Fabien Barthez. 2-1 pour l'AS Saint-Etienne. Ah, c'est une bombe. Oh. Jean de Makoun. Makoun, Matt Moussilou. Dernier ballon de Matt Moussilou. Il cherche la bonne solution. Moussilou, il sait qu'il va sortir. Il va frapper. Oh, quel but! Superbe. Magnifique. Matt Moussilou pour le 2-0. Il allait sortir, on vous l'a dit. C'est très souvent le cas. C'est son 3e but de la saison. Et regardez, joyeux anniversaire, maman. Il voulait le fêter cet anniversaire pour sa mère. Et ben ça fait 2-0. Et quel but somptueux! Progression confirmée pour les hommes de Claude Puel qui battent Nantes 2-0, gagnent 5 places et ne sont plus qu'à 2 longueurs du podium. C'était très important, comme je disais, de gagner ce soir et de rester dans cette première moitié du tableau. En tout cas, bonne nouvelle, je crois que j'ai entendu le président double prime, hein, Claude. J'ai pas entendu non plus, je suis désolé. C'est très bien. Merci Claude. Voilà, on va vous laisser vivre comme nous cette entrée exceptionnelle. Match à huis clos ce soir entre Nice
et Auxerre. Les joueurs sont au bout du tunnel. Il n'était qu'une petite vingtaine de privilégiés perchés sur les balcons surplombant le stade du Ray pour assister à la victoire de Nice sur Auxerre. Match à huis clos, conséquence d'une sanction après des jets de fumigène quelques semaines auparavant. L'ovation du public. Rien ne va plus pour Strasbourg et Metz, désespérément ancrés dans le bas du classement après 13 journées de championnat. Toujours pas la moindre victoire au compteur de ces deux équipes de l'Est. Les Messins, il manque de punch. Outaka pour Alexander Frey qui n'est pas en position de hors-jeu. Frey qui va rentrer dans la surface. Le centre de Frey et le but. L'ouverture du score après 17 minutes. Elle est signée John Outaka. Metz en perdition après sa défaite à Rennes 2-1, mais les joueurs assument leurs responsabilités. L'entraîneur il fait son match la semaine, il nous fait la préparation, le discours avant match. Après sur le terrain c'est plus lui, c'est nous, et quand on fait des erreurs comme ça, on ne peut pas taper sur un entraîneur, c'est pas possible. On ne peut pas dire c'est de sa faute, c'est de notre faute, on prend la responsabilité. Et si on n'est pas capable d'être responsable sur des buts comme ça, on n'a rien à faire à ce niveau-là. Donc voilà. Contraste saisissant entre la ferveur des supporters de la Méno et le parcours du Racing en championnat. Nouvelle désillusion face à Saint-Étienne. Attention encore à Mazur là-bas. Mazur avec Gomis au centre. Mazur qui va centrer pour Gomis. Et le but, Saint-Étienne. Batefumbi Gomis qui ouvre la marque ici. Au moment où on le disait, Saint-Étienne était dangereux. Saint-Étienne ouvre la marque. Franchement, on fait tout notre pouvoir pour essayer de gagner, de marquer, mais on est dépité quoi, parce que c'est vrai qu'on fait des efforts et on n'est pas récompensé, donc ça devient vraiment difficile. Le désarroi de Pagis tranche avec la décontraction journalistique de Fainduno. Il aura fallu attendre 100 jours exactement pour voir enfin la première victoire messine. C'est aussi la première fois que Metz ouvrait le score à domicile. Un double événement survenu face à Ajaccio qui n'est plus que l'ombre de l'équipe qui brillait durant l'été. Les Corses sont désormais relégables. De son côté, Joël Muller livre une analyse pleine de lucidité. Je pense qu'au bout de 13 matchs, quand on est dernier avec 4 points, on est bien obligé d'envisager une perspective de deuxième division. Donc aujourd'hui, cette victoire nous permet d'espérer, dans la mesure où on est toujours à distance des équipes relégables, mais que cette victoire qu'on attendait depuis quelques semaines va nous permettre pendant 15 jours de travailler plus sereinement et puis surtout de continuer à penser que notre maintien est possible. Nantes aussi refait surface après une longue baisse de régime. Pour la première fois depuis 1 an et demi, les Nantais inscrivent 3 buts à domicile et c'est Nancy qui paye la note. Ça fait d'ailleurs 20 ans que Nancy n'a plus marqué à la Beaujoire. Attention au duel, le grand port réussi, les Nantais vont marquer le 3e but à l'instant grâce à Bamago. Eh bien, les Canaries s'envolent dans ce match un peu atypique. Brasiliano, il pense que c'est un cauchemar. Et des Nancéens qui sont en train, je l'avais un petit peu dit il y a quelques instants, de se désorganiser. Ils sont en train de voler un petit peu en éclats. Et dans le haut du classement, Bordeaux consolide sa 2e place en s'imposant à Nice 1-0. But du meilleur buteur encore en activité, Lilian Lasland. A bien fait Lasland avec l'accélération de Julien Faubert. Faubert dans la surface, ballon tendu, peut-être Lasland, à reprise. Le but. Quel but signé Lilian Lasland, on l'avait dit. Il marque très souvent face à ses anciens clubs. C'est son premier but de la saison. Il n'exulte pas spécialement non plus parce qu'il a un respect énorme pour le maillot niçois. Mais c'est bien Bordeaux qui est réaliste à l'entame de cette seconde période. À peine 9 minutes ont suffi à Lyon pour décrocher sa 11e victoire en 14 journées. But de Govou à Toulouse. L'OL a maintenant 9 points d'avance sur Bordeaux.
Les rancœurs ne s'effacent pas, même lors d'un protocole. L'histoire remonte à 1994, lorsqu'Élie Baup avait succédé à Jacques Santini aux commandes de l'équipe stéphanoise. Depuis, les deux hommes ne se parlent plus. Ambiance glaciale avant Saint-Étienne-Auxerre, qui aboutira à un match nul, 1 but partout. « 15e journée placée sous le signe des retrouvailles. D'abord Joël Muller avec le public lensois, séance d'autographes improvisée. Dominique Bijota, viré d'Ajaccio la saison précédente. L'entraîneur sochalien s'est vengé en ramenant 3 points de son voyage en Corse. Et l'accolade entre deux anciens partenaires du PSG, Laurent Fournier et Ricardo. Deux entraîneurs qui n'auront pas du tout la même destinée cette saison. Avec une bonne récupération de Tsana, Ribéry maintenant, la frappe de Ribéry. Oh, le but de Franck Ribéry. Alors en ce moment, le public du Vélodrome s'est levé comme un seul homme. Le chef-d'œuvre exécuté par ce petit bonhomme de 22 ans, 23 ans, Franck Ribéry, le héros de tout un stade, est admiratif. Fabien Barthez, regardez, on a presque envie de se taire tellement c'est beau. Et pendant que Franck Ribéry marque le plus beau but de la saison, 3 joueurs inscrivent leur premier but en Ligue 1. Yohan Cabaye pour Lille à Auxerre. Le Brésilien Kim a dû patienter près de 4 mois pour trouver le chemin des filets. Et clin d'œil du destin, c'est face à Pelé qu'il marque son premier but dans le championnat de France. Et puis Melvut Erding, premier match et premier but pour ce jeune franco-turc de Sochaux à la 94e minute. Voilà Gengini, fils Benjamin Gengini sous les yeux de son papa Bernard Gengini, qui doit avoir un petit quelque chose au fond du cœur, se dire il y a un nouveau chapitre qui peut peut-être s'écrire en Ligue 1. Parti pour Daf, ce ballon là-bas au second poteau, il y a Afolabi, la tête à le but magnifique le but, et c'est qui marque? C'est le petit Gengini sous les yeux de son papa, tout comme le week-end dernier, le joker de luxe pour son premier match en Ligue 1, eh bien marque, et ça c'est magnifique, quelle histoire, mais quelle histoire pour les Sochaliens et pour ce petit gamin, Benjamin Gengini. Un rêve, c'est un rêve. Tout ce qui m'arrive déjà, je pensais pas rentrer. Déjà là, c'est une grande satisfaction de rentrer en jeu. Et voilà, et après, ce but, c'est magnifique, magnifique. Je peux rien dire d'autre. Là, je sais pas. C'est l'émotion. J'ai du mal à parler. C'est un moment vraiment privilégié et qu'il va pas oublier. Il rentre à la 85e et il donne les 3 points de la victoire 5 minutes plus tard pour sa première apparition en équipe professionnelle. L'éclosion de jeunes talents se produit également à Toulouse avec le but d'Alexandre Bonnet qui inflige à Ajaccio sa 8e défaite en 10 matchs et provoque l'ironie de Roland Courbis. Roland, on va dire qu'il y a une équipe qui a réussi à 100% ses occasions et puis une qui a complètement tout raté. Hein. Et pourquoi tu me poses des questions? Non. C'est bon, c'est la réponse. L'image du jour, c'est encore Jacques Santini, suspendu et décidant de suivre le match derrière les grilles, près d'un public un peu hostile. Stratégie payante, Auxerre gagne au Mans et se retrouve 2e. Voilà déjà 8 mois, toutes compétitions confondues, que dure l'invincibilité lyonnaise. Précisément, depuis une défaite à domicile contre le PSG, eh bien cette fois, l'ogre lyonnais n'a pas fléchi face aux Parisiens. En ces premiers jours de décembre 2005, Fred et Carou ont œuvré pour décrocher la 13e victoire de Lyon en 17 journées. Son avance en tête du classement est désormais de 11 points sur ses poursuivants et l'écart avec le PSG de 16 points. Dès lors, seule la lutte pour la 2e place reste ouverte entre Auxerre, Bordeaux et Lens. Encore Chéroux qui résiste encore. Oh là 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 là, quelle action! Quelle action! C'est le but de l'année peut-être pour Benoît Chéroux, l'Auxerrois. Quelle rêche incroyable de la part de Benoît Chéroux pour porter le score à 4-0. Ça c'est un bon décalage, le centre de Faubert. Smisser dans la surface, la remise en retrait. Oh quel but! Oh le but extraordinaire de Fernando Menegazzo.
Ouais, mais c'est énorme. Bon, ils font ce qu'ils veulent, les Lensois, avec ce but de Cousin. Eh oui, il était là, le but Lensois, l'équipe de Saint-Etienne, complètement aux abois. Elle était dépassée par les événements depuis 5 minutes. Et Daniel Cousin débloque la situation pour son 7e but de la saison. Il n'est plus qu'à 2 buts de son record de la saison passée. Cousin qui marque et Lens mène 2-1. Un nouveau président à Strasbourg, Philippe Ginestet, 39 ans, le plus jeune président de la Ligue 1. Objectif, renforcer l'équipe et ne rien lâcher. J'ai dit qu'on avait un pied en Ligue 2, mais on n'a pas les 2 pieds en Ligue 2. Donc quel va être votre plan justement? Il y a 2 matchs encore avant la trêve et ensuite le recrutement mercato, comme on l'a annoncé. Renforcer l'équipe sur 2-3 postes importants, mais surtout ne rien lâcher. Le tout avec Jackie Duguay-Pérou? Absolument, avec Jackie Duguay-Pérou, et on ne lâchera rien. Et Monsieur Bray siffle la fin de ce derby sur ce score de 0-0. Pour la première fois de la saison, Lyon n'a pas marqué en Ligue 1. Les gardiens sont à l'honneur d'ailleurs lors de cette 18e journée, le week-end des derbys. 0-0 entre Lyon et Saint-Etienne, même score entre Lille et Lens. Sochaux et Metz se sont aussi neutralisés, mais avec un but de chaque côté, Isabelle et Anne. L'hiver est en avance et gèle visiblement toute velléité offensive puisque seulement 13 buts sont marqués ce week-end-là. Mais on retiendra surtout la première victoire enfin de Strasbourg à Nancy 2-1 sur une inspiration géniale d'Amara Diané. Strasbourg n'est plus dernier. Faire le faux cul, quoi. Je veux dire, on a pris 3 points. C'était 3 points indispensables. Et maintenant, il va falloir confirmer contre Marseille, mais c'est un match épuisant sur le plan des nerfs. Mouiller le maillot et arrêter de pleurer, c'était le message de Paoletta à ses coéquipiers. Application face à Rennes 2-0, 11e et 12e but personnel de Paoletta. Frey ne peut être qu'admiratif. Je crois qu'on a vu ce soir le meilleur attaquant du championnat de France. Et je vous dis, à mon avis, je ne comprends pas pourquoi il joue au Paris Saint-Germain sans rabaisser le PSG, mais je ne vois pas pourquoi Paoletta ne devrait pas jouer au Manchester ou des équipes comme ça. Un joueur qui marque autant de buts, je crois qu'il mérite d'être vraiment au top du top. Mais il a montré que c'est le meilleur attaquant du championnat de France. Ce match, c'est un petit peu notre Ligue des Champions à nous maintenant. Mais c'était très important de venir prendre des points ici pour recoller et pour préparer les matchs retour comme il faut. Ça y est, Lyon n'est plus invaincu. Le leader a chuté à domicile juste avant Noël face à Lille 3-1. Ça nous laisse 20 minutes de bonheur pour cette fin de match entre Lyon et Lille. Et se méfier de ce coup franc de Taforo, de cette tête. Et le 3e, le voilà pour Lille. 1 minute après, c'est Stéphane Dubon qui vient redonner un avantage conséquent à Claude Puel et à ses partenaires. Oh, que c'est rare de voir Lyon comme ça abandonner la concentration sous coup de pied arrêté. Ils sont phénoménaux ces Lillois, ils n'ont pas baissé le pied. C'est Lyon qui craque à nouveau face à Dumont. Mais très peu d'équipes ont profité du faux pas de Lyon. Bordeaux et Paris ont fait match nul. Auxerre a perdu à domicile devant Nancy. En fait, seul Lens a fait la bonne affaire de cette dernière journée des matchs allés en s'imposant contre Le Mans 2-0. But de Harouna et Cousin, désormais 2e meilleur buteur du championnat derrière Paoletta. Invaincu depuis la 2e journée, Lens est le nouveau dauphin de Lyon à mi-parcours. Le Père Noël est à Rennes, mais n'a pas vraiment été généreux avec les Bretons qui bouclent l'année 2005 sur une défaite et à la 10e place. Laurent Fournier ne le sait pas encore, mais il dirige son dernier match de championnat. Paris fait match nul à Ajaccio et aborde la trêve à la 6e place. Moi je fais mon boulot correctement, il n'y a pas de souci. Je suis professionnel, j'essaye de faire le maximum avec mes qualités. Mais je pense que ça fait partie du jeu, j'accepte et on verra comment ça va se passer. Alors Paris va virer dans le peloton de tête, est-ce que ça vous convient ou pas ? Je reste sur les mêmes positions. On est en train de réfléchir à la seconde partie de saison et on va faire les choses calmement, en pesant le pour et le contre de tout. Et on verra à la reprise comment les choses se présentent. C'est un bon point de prix.
Laurent Fournier limogé pendant la trêve de Noël, c'est à Guy Lacombe que l'on a confié les rênes de l'équipe parisienne. L'accueil est plutôt glacial, voire hostile pour son premier match contre son ancienne équipe Sochaux, mais l'examen de passage est réussi. Roten, talonnade pour Armand, voilà une bonne combinaison avec le centre. Maintenant le but, le but de Pedro Miguel Pauleta, 3-1 pour le PSG. Le classement, c'est dû aux autres équipes. Et deuxièmement, le classement, il est dû à mon prédécesseur aussi, donc, et auquel je rends hommage. Je dirais que il faut prendre la photo aujourd'hui et la mettre au mois de mai. Et là, vraiment, on serait tous ravis. Choc des extrêmes à la Méno entre Strasbourg et Lyon. 2 petits degrés au thermomètre, mais le mercure s'emballe pour Sylvain Wiltord, auteur d'un triplé. Dans les 16 mètres, du 1 contre 1, aucun joueur supplémentaire pour Strasbourg. Donc aucune couverture, un grand danger. Et un but, voilà. Et un but, vous l'aviez annoncé Guy, un vous grand l'aviez danger annoncé. bien sûr. Le premier but cette année 2006 est inscrit par Sylvain Wiltord. Attention parce que Lyon est on the break comme disent les Anglais, là juste pour contre-attaquer. Strasbourg à la limite de la rupture. Frappe de Sylvain Wiltord et 3-0. Donc pratiquement cette fois c'est vous qui avez bien vu. Hein. Ouais. C'est vous qui avez bien vu. Wiltord seul contre 2, mais lancé en pleine course. Quel talent! Mais à chaque fois quand Lyon part, c'est autre chose. Il n'y a pas de hors-jeu pour Sylvain Wiltord qui va réussir le triplé. Triplé pour Wiltord et 4-0 pour Lyon. Isaacson est blessé, c'est Pouplin qui garde le but de Rennes et réussit l'exploit du jour en repoussant un penalty. Pour la première fois depuis 1964, soit plus de 40 ans, Rennes s'impose à Nantes 2-0. C'est pas un score qui va forcément rassurer les Bordelais qui avaient vraiment besoin de victoire, mais ils vont tout donner pour les dernières minutes. Encore Lasland pour Darcheville qui est hors jeu. Darcheville et ensuite le but. Le voilà, le but bordelais signé Alejandro Alonso. Au moment où on s'inquiétait de ce tout petit point pris par les Bordelais, Fabien Cole qui n'a pas vraiment été menacé tout au long de ces 85 minutes, et bien qui s'incline. Coaching gagnant en tout cas de Ricardo avec cette entrée d'Alonso. Le tarif habituel pour Bordeaux à domicile, 2e place confortée, et pendant ce temps, Paris retombe dans ses travers et s'incline à Toulouse 1-0. Éric Mombert s'est soulagé, Toulouse se donne de l'air au classement. Taider, pas de faute cette fois, estime Alain Sarr, c'est les Parisiens qui vont pouvoir peut-être partir en compte. Non, parce que ce ballon est immédiatement perdu par Christophe Landrin. Et là, Mansaré a de l'espace parce qu'on était en train de repermuter. Attention, cette possibilité, Morera, le poteau, le but et l'ouverture du score pour le TFC. J'ai envie de dire dans l'esprit, alors que le stadium explose, c'est tout à fait mérité. 1-0 pour les Toulousains. Le fossé se creuse entre les 3 relégables, Metz, Ajaccio et Strasbourg, et les autres équipes, 8 points d'écart. Sochaux fait preuve d'une belle capacité de réaction en égalisant 1 minute après l'ouverture du score des Niçois. Jérémy Ménez arrache le nul. Somme toute, un bon point pris à domicile. Pierre-Alain Froux a quitté Lyon pour renforcer le Racing Club de Lens. Son but reste hélas anecdotique puisque les nordistes s'inclinent à domicile contre Nancy. Première défaite en 20 journées. Sensation à Monaco avec l'arrivée du célèbre buteur italien Christian Vieri. Pendant la trêve, Marco Di Vaio avait lui aussi débarqué en principauté. Ajaccio n'y est plus, Roland Courbis non plus. 15 matchs sans la moindre victoire et nouvelle correction infligée par Nantes. Même si après le match, Roland Courbis laisse planer le doute, la décision est prise. C'est son adjoint José Pasqualetti qui devient l'entraîneur d'Ajaccio pour tenter de relever l'impossible défi du maintien. On a déjà discuté avec Michel Moretti si déjà je poursuis au poste d'entraîneur, si la meilleure solution c'est peut-être pas de changer, donc j'en sais rien, on va voir tranquillement ce soir et demain matin.
Derrière l'intouchable leader lyonnais, 9 clubs se tiennent en 4 points avant la 22e journée. Autant dire que la lutte pour l'Europe est très ouverte, mais Bordeaux impose le respect et consolide sa 2e place. On attendait Vieri ou Di Vaio, c'est le revenant Denilson qui sera le héros de la soirée en inscrivant le but de la victoire. Son premier but depuis 2 ans, 10e succès de Bordeaux, le 8e sur le score de 1-0. Auxerre, Paris, Lille et Marseille sont les autres vainqueurs de la soirée. Alonso toujours à la lutte avec Cubillier. Cubillier, Alonso qui a pris le meilleur en retrait. L'arrêt de Marmuse et la nouvelle reprise et le but. Le but des Girondins de Bordeaux. Vous parliez et c'est signé Denilson. Ouais, attention avec Louis Ndoula face à Itante. La frappe de Louis Ndoula pour l'égalisation. 45e minute. Yepes avec Paoletta. On voit qu'il va pouvoir enchaîner peut-être la frappe. On craque, l'occasion de but. L'occasion est même mieux. Voilà peut-être le but de la victoire pour le Paris Saint-Germain avec Fabrice Potral qui va aller remercier son entraîneur, remercier le banc parisien. Gigax toujours qui garde ce ballon, c'est bien fait, la frappe et le but. Ouais, il est habitué. Troisième but lillois signé Daniel Gigax. Encore une fois, Delphine tente sa frappe. Oh oui, il était là pour couper la trajectoire, comme le dit Franck. Michael Pagis qui marque son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pour son premier match à la tête d'Ajaccio, José Pasqualetti a longtemps cru tenir le match nul 0-0 au Mans. Stéphane Porato, de retour en grâce dans le but corse, après l'intermède Trévisan, a résisté 93 minutes jusqu'à ce que son défenseur Antonio Carlos ne marque contre son camp. Rageant pour les Corses, mais signe flagrant d'un manque de confiance et de lucidité dans les dernières minutes. Saint-Étienne-Toulouse arrêté à cause du gel. La parodie de football a duré 13 minutes. Toulouse veut s'arrêter. Les Stéphanois, eux, sont un peu plus dubitatifs. Les deux équipes voulaient jouer, mais l'arbitre a voulu se donner toutes les chances. Ils ont accepté de démarrer et puis moi je voulais voir aussi en situation de match comment ça allait se dérouler, mais là manifestement c'est pas possible. Et Christophe Revaux emmènera même Eli Bob jusqu'à ses propres buts pour lui montrer l'état de sa surface de réparation. Saint-Étienne-Toulouse sera donc rejoué à une date ultérieure. Ricardo a le sourire et Bordeaux a du cœur. Un but inscrit dans le temps additionnel par Julien Faubert contre Strasbourg permet aux Girondins de consolider leur place de dauphin. Bordeaux revendique également le statut de meilleure défense européenne avec 12 buts encaissés en 23 matchs. Enrique qui dévie ce ballon. Faubert, la reprise. Oh le but! Le but de Julien Faubert! Au bout du temps additionnel, Bordeaux est bien le dauphin de Lyon. Il n'y a que les grandes équipes et les premiers qui marquent tout au bout de ce temps additionnel. Tout le monde connaît notre situation, les gars. On sait déjà, les gars, on a 16 matchs, sont 16 matchs décisifs. Ça commence pour ce soir. On ne peut pas perdre d'autant. On joue, on provoque. Le capitaine d'Ajaccio, Rodrigo, motive ses partenaires. La lanterne rouge du championnat crée la sensation devant une pâle équipe de Marseille, 3-1. Bien surveillé cette fin de match avec une tête à la but. Et bien voilà, c'est l'inverse. Il se produit, oui, 3-1 pour Ajaccio face à l'Olympique de Marseille. Le but de la victoire signé Moussa Ndiaye. Ah oui, on dit probable parce qu'il peut se passer encore plein de choses. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas s'enflammer. C'est pas parce qu'on a battu Marseille que nous sommes sauvés. Mais je crois que cette victoire à laquelle on courait depuis longtemps, j'espère, sera les signes prémonitoires d'une série qui nous fuit depuis un moment. Ça va mieux également pour Le Mans, qui n'avait plus gagné ni marqué à l'extérieur depuis 2 mois. Le japonais Matsui joue les sauveurs contre 3. Matsui, auteur d'un but en Ligue 1 cette saison. C'était à domicile. Face à Strasbourg, peut-être la frappe de Frédéric Thomas. Oh oui, superbe. Quel but de Daisuke Matsui. Et voilà son deuxième but en Ligue 1. Et quel but! Une talonnade magistrale sur cette frappe manquée de Frédéric Thomas. Et voilà l'ouverture du score pour Le Mans, 1-0. La déviation encore de Forêt, c'est renvoyé par la tête de Matuidi. Encore une tête, pas de hors-jeu. Superbe, la reprise et le doublé
Daisuke Matsui, encore dans le dos des défenseurs de l'Estac. Et 2-0 pour Le Mans. J'ai content. Super content. On a gagné. Ouais, c'est tout. 24e journée, la Ligue 1 a revêtu son beau manteau blanc. 4 matchs annulés fin janvier à cause de la neige. Mais visiblement, les précautions prises et les moyens sont très différents selon les stades. Ce que je comprends pas d'ailleurs, c'est qu'il y a des matchs ce soir qui sont reportés et que alors là je suis un peu étonné parce que le climat il est un peu la même chose à l'identique que ce soit à Nancy, Strasbourg, Metz ou ailleurs, et je suis un peu étonné. Mais bon, dans le football, et ça fait 11 ans que je suis dans le football et j'ai pas fini de m'étonner encore. Modernité et protection optimale au stade de la Baie des Champs. Conditions de jeu impeccables, terrain préservé, podium préservé pour la JOCR grâce à Pironi et Kallenberg. Les Bourguignons ont souffert mais sortent vainqueurs de leur duel face à Rennes 2-0. À ce moment du championnat, Auxerre possède 10 points d'avance sur les Rennais. L'incroyable périple toulousain pour rallier Le Mans en cette journée très perturbée. Un voyage pour le moins mouvementé qui a tout de même rapporté un point sur le terrain. Le récit de Christophe Revaux. Les pistes étaient fermées, donc on a pu décoller qu'à 2h15 de Toulouse. Donc on a mangé à l'aéroport vite fait. 2h15, on n'a pas pu atterrir au Mans parce que l'aéroport du Mans est apparemment fermé. Donc on a été jusqu'à Orly. Donc ça, il était 4h moins le quart quand on est arrivé à Orly. On a pris un bus à 4h. Et puis voilà, là, il est 19h, on vient d'arriver au Mans. La sieste, la collation? Ah non, ça aujourd'hui on a zappé tout ça. On a mangé un petit peu dans le bus. Le président avait été nous acheter 2-3 bouts de pain. Et voilà, on vient d'arriver, donc c'est sympa comme journée. Mais non! Après la galère du voyage, le match entre Le Mans et Toulouse, tout s'est joué en 10 minutes. Avantage pris d'abord par les Toulousains sur un but d'Akpa Pro. Le TFC, qui était plein d'ambition en début de saison, a dû se résoudre à jouer toute l'année dans la deuxième moitié du classement. A l'inverse, les Manceaux ont toujours figuré dans le top 10, pouvant même rêver d'une issue européenne en fin de saison. Oubliez la pâle figuration de la première expérience en Ligue 1, les hommes de Frédéric Cantz ont assuré très tôt leur maintien. Hécatombe chez les gardiens de but lors de cette 25e journée, saison terminée pour Christophe Revaux. Au moment du dégagement, j'ai senti comme un coup de couteau, comme si un bout de bois se cassait dans le genou ou au-dessus. Et puis voilà quoi, donc je pouvais plus déplier mon genou. Là ça va mieux, on a réussi avec le doc à le remettre la jambe droite. Et bon, maintenant on va attendre le verdict, on va aller passer des examens. Moins grave mais plus douloureuse sur le coup, Stéphane Cassard sort dans les pieds de Thomer. Indisponibilité de quelques semaines pour le gardien alsacien. À cet instant de la partie, Strasbourg menait 1-0 à Lens. Mais sur cette sortie de Cassard, l'arbitre accorde le pénalty et Lens s'imposera finalement 2-1. Troisième gardien blessé, Stéphane Porato sur une sortie aérienne, blessure au genou gauche. Il cédera sa place à Stéphane Trévisan qui préservera la victoire d'Ajaccio sur Auxerre 1-0. Histoire de gardien toujours, mais à propos d'un ballon qui ne tourne pas rond. Alonso et Jeannot ont publiquement critiqué l'objet du délit, dont l'esthétisme, certes joli, s'est avéré un cauchemar pour les gardiens. Postiga qui va provoquer Mendy, le centre de Postiga. Oh le but incroyable d'Elder Postiga, la mauvaise appréciation de la trajectoire par Jérôme Alonso qui est furieux et Saint-Etienne reprend l'avantage. Je crois qu'il faut un concours, les équipementiers, c'est pas possible. Le pauvre Jérôme Alonso ce soir, je suis un peu triste, c'est un gardien que j'apprécie. Qu'est-ce que tu veux faire? On est de plus en plus en danger, les ballons flottent, pour sortir c'est la misère et j'espère que la Ligue va se pencher sur le cas de jouer avec un ballon unique, quoi. Je veux dire, parce que tous les week-ends ça change, là ils viennent de sortir le nouveau qui est encore plus pourri que les précédents. C'est une catastrophe pour les gardiens. Autre poison annoncé pour les gardiens, Christian Vieri a ouvert son compteur buts en championnat en réussissant le doublé face à Rennes pour sa deuxième apparition en Ligue 1. Le corner, et le voilà.
Le premier but dans la Ligue 1 dans le championnat de France, marqué par cet homme, Christian Vieri. Karim Meriem dans la surface, la volée de Vieri. Oh là 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 là. De Christian Vieri, le premier dans le championnat de France. Cet homme est un buteur, on l'avait peut-être un tout petit peu oublié. Avec 6 matchs nuls, la 26e journée n'a pas beaucoup bouleversé la donne en Ligue 1. Statu quo pour la plupart des équipes. Voilà. Ouais, dans le trou là-bas pour Youla, c'est passé sous les mains Youla dans la surface de réparation, la frappe, le crochet peut-être. Youla encore un crochet, Youla qui décale. Oh l'occasion et le but. Il est rentré ce but pour le FC Metz. Luigi Pieroni limite la casse sur pénalty, mais Auxerre abandonne 2 points sur sa pelouse contre le dernier du classement Metz. C'est le début d'une lente régression pour les Auxerrois, décevant et inconstant durant les matchs retour. On le surnomme le TGV alsacien. Amara Diané, son talent naissant et sa vitesse de pointe entretiennent les espoirs de Strasbourg. Il finira meilleur buteur du club, mais ce match nul concédé face à Ajaccio de partout n'arrange aucune des deux équipes. Farneru, Antonio Carlos qui peut dégager selon ballon. Attention, la vitesse de Moussa Ndiaye qui a pris le meilleur. Moussa Ndiaye qui résiste et qui frappe. Moussa Ndiaye qui offre une nouvelle fois l'égalisation aux Ajacciens sur cette contre-attaque. C'est le doublé pour Moussa Ndiaye. Ce match est devenu complètement fou. Pesley, le centre un petit peu mal négocié par Schilacci. Il y a cette frappe et l'égalisation. Le ballon qui est rentré. L'égalisation signée Enza Yamissi. Si Enza Yamissi a égalisé contre Monaco, c'est à Ronan Lecrome que l'on doit ce point précieux pris à Monaco. Penalty de Divaio repoussé par le gardien troyen. Son 2e arrêté cette saison. Denilson qui n'a pas beaucoup de solutions si ce n'est garder ce ballon et attendre l'arrivée de David Djemali. Oh, et le servir parfaitement. David Djemali dans la surface de réparation. Le ballon du 2-0. L'action bordelaise emmenée par Fernando, poursuivi par Denilson, Djemali et Vladis Misser. C'est le but du break. On était tout près du 1 partout et on est à 2-0. Et Bordeaux n'est plus qu'à 7 points de Lyon. C'est vrai que c'est la 4e fois et à chaque fois on a pris le dessus. J'espère que cette fois-ci ça va être pareil encore. Lille, bête noire de Saint-Etienne. Après la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le match aller en championnat, les nordistes battent pour la 4e fois les Verts. Attention à Fauvergue maintenant. Et à nouveau Debuchy qui a des envies de frapper et qui marque. Mathieu Debuchy qui venait de rater cette occasion tout à l'heure avec son tir lobé qui n'avait pas abouti. Et bien cette fois-ci une frappe violente de plus de 20 mètres. Et bien il fait la décision, il trompe Jérémy Janot. Lille mène 1-0 ce soir à Saint-Etienne. Attention à Yaya qui pousse trop loin son ballon. Ça permet à Keita de récupérer avec un espace fou. Pour Keita, est-ce qu'il va la donner à Gigax ou y aller tout seul? Il y va tout seul et il marque. Keita avec un numéro personnel. Il fait une 2e fois la différence dans ce match. 2 actions personnelles. Et à l'arrivée surtout ce but et quelle joie. Quelle joie spectaculaire. Pourquoi Saint-Etienne vous réussit aussi bien, Claude? On ne se pose pas ce genre de questions. Simplement, on essaie de répondre présent. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de confiance peut-être en venant ici. Mais c'est bien en tout cas d'avoir répondu présent pour la suite du championnat. Il était important de ne pas se laisser décrocher. C'était vraiment un tournant pour nous. Et non seulement Lille n'est pas décroché, mais conforte sa 3e place, puisque dans le même temps, Auxerre s'incline à Sochaux 1-0. Avec ce bon ballon de Calvé pour... c'est passé Dagano. 1 minute et 17 secondes, 1-0 pour Sochaux, but signé Moumouni Dagano sur un bon ballon profondeur de Jean Calvé. Alors attention, il n'a pas marqué le moindre coup franc depuis le 1er novembre, c'était en Ligue des Champions à l'Olympiakos. Juninho, 9e minute, première occasion déjà pour le Brésilien d'aller inquiéter Ortebis. La distance est respecté par le mur, il est parti,
ce coup franc, et il est allé se loger dans un tout petit endroit. Il y avait peut-être 20 cm, pas plus pour passer, et on était sûr que Ortebise allait la sortir cette balle, et pourtant le gardien nantais s'incline. Voilà le premier coup franc de Juninho depuis pratiquement 5 mois à Lyon. Mène à 0. On avait un petit peu délaissé les Lyonnais qui pour la 5e fois de la saison inscrivent 3 buts dans un match, mais surtout renouent avec la victoire après une série de 3 nuls consécutifs. Après Balmont, c'est au tour de Ronan Lecrome d'être blanchi par la commission de discipline à la suite d'un carton rouge qui lui avait été injustement adressé quelques jours plus tôt contre Nantes. La vidéo est venue à son secours pour rétablir la vérité, mais le coup franc, hélas, ne sera jamais retiré. De retour de la Coupe d'Afrique des Nations, John Utaka a remis le Stade Rennais sur de bons rails. Il s'offre le triplé face à son ancienne équipe Lens. C'est le début d'une belle série pour le Nigérian et d'une incroyable et spectaculaire remontée au classement pour le Stade Rennais. Ironie du sort, l'année précédente, c'est sous le maillot lensois et contre Rennes qu'Utaka avait réussi son premier triplé. Un retour à point nommé pour Rennes qui met fin à 5 défaites d'affilée et surtout au moment où Alexander Frey, opéré d'une pubalgie, est indisponible jusqu'au mois de mai. Mais le plus beau reste à venir une semaine plus tard pour les Bretons. Un ballon bien développé, la tête est dedans. Oh, il a jailli, Utaka, il est passé devant tous les défenseurs lyonnais et c'est un boulet de canon qu'il vient d'emmener dans les filets de Grégory Coupet. Après 17 minutes, voici le Stade Rennais qui mène ici à Gerland 1-0. Limite, c'est parti, c'est autorisé, ce rush. Et but. Il est dedans. Impressionnant ce but d'Utaka. Utaka qui réussit tout ce qu'il entreprend, il est venu bombardé, fusillé. Il n'en a pas encaissé souvent des buts comme ça. Mais il ne revient pas, Grégory Coupet. Le ballon toujours rennais. La frappe et le but. John Utaka qui est en train de devenir l'un des héros et de marquer dans le championnat de France. Le triplé d'Utaka à Gerland. Eh bien, ils ne sont pas nombreux, les joueurs à avoir crucifié 3 fois Grégory Coupet ou la défense lyonnaise à l'Olympique lyonnais sur cette pelouse de Gerland. Et c'est Rennes qui s'envole dans ce match 4-1. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fier de mes joueurs. Et je suis très content pour mon club aussi. Voilà. Lyon est trié à domicile 4-1, mais Bordeaux a été tenu en échec par Metz. De son côté, Saint-Etienne a décroché sa première victoire en 7 matchs sur le terrain du Mans, grâce à sa recrue de l'hiver, le Portugais Elder Postiga. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. 3 points ici au Mans, une équipe qui marche très bien en ce moment. C'est une très bonne chose, surtout pour l'état d'esprit. L'état d'esprit, justement, il est symbolisé par le point rageur de Teddy Richer, invincible ce 25 février. Quelques arrêts époustouflants et qui ont même donné des ailes à tout le bloc sochalien qui réalise la performance du jour. 3-0 à Nancy, le maintien est en bonne voie pour Sochaux. C'est le beat de l'année, le fiasco de cette saison 2005-2006. Le classique du championnat PSG-OM a débouché sur une parodie de football. Pour une histoire de quota de places non respectée par le PSG, Marseille décide d'envoyer son équipe réserve de CFA2. Les jeunes minots ridiculisent les pros parisiens 0-0, mais on retiendra de ce match la pauvreté technique indigne de la Ligue 1. Au nom du club parisien, Pierre Blaillot présentera même ses excuses au Parc des Princes. L'OM reste 5e, le PSG 7e. Match à oublier, sauf pour les néophytes marseillais, pour qui ce voyage dans la capitale restera un immense souvenir. J'insiste, il va falloir que ces Lillois jouent sur toute la largeur. C'est bien centré. Sur le côté, c'est le premier but. Le but de Peter Odemwingie qui, depuis le début du match, était largement sollicité dans le domaine aérien. Il n'arrivait pas jusqu'ici à toucher les ballons entourés par les Manceaux. Et bien là, il a eu un petit espace qui lui permet d'ouvrir le score. Lille mène 1-0. Pas trop d'élan pour Bodmer. Et contre-pied parfait. Voilà, Lille nanti de 2 buts d'avance à la 38e minute avec ce pénalty transformé par Mathieu Bodmer.
surtout Cabaye qui prend son élan. Voilà. Debuchy, c'était pour préparer la frappe de Cabaye, repoussé 3-0. On ne parlera pas de renoncement, mais de l'impuissance, c'est certain. 4-0. Miralas qui vient conclure ce débordement, les Lichtsteiner. La volonté lilloise dans chaque action. Et en face, c'est bien l'apathie. Et le 4-0 réalisé par l'équipe lilloise. Lille affirme sa place sur le podium. 3e victoire d'affilée pour la 2e meilleure attaque du championnat. En revanche, fin des illusions européennes pour Le Mans, qui n'avait plus vécu un tel naufrage défensif depuis près de 2 ans. Impérial Juninho, le Brésilien inscrit face à Ajaccio son 26e coup franc depuis qu'il porte le maillot lyonnais. Mais celui-ci réussit à une distance de 38 mètres. Lyon s'impose 4-1 et reste invaincu à l'extérieur depuis plus d'1 an. Porato en est presque totalement désarticulé et ce chef-d'œuvre force l'admiration de Benzema et les explications gestuelles de Rémi Vercouttre. La 30e journée est marquée par le réveil de l'AS Monaco. Sous l'impulsion de Capot et de sa légion étrangère Maicon, Chevanton et Di Vaio, les Monégasques n'avaient plus gagné à domicile depuis 3 mois. La barre des 40 points est enfin atteinte. Les chances européennes restent cependant infimes. Et la remise en jeu pour Maicon, Pérez. Kamel Meriem avec Maicon le centre, oh là là, oh le but pour Olivier Capot, on l'a dit. Lucien, il y a quelques instants, Olivier Capot, il aurait pu marquer, eh bien c'est fait, regardez, il vient inscrire son 5e but de la saison, passeur, buteur, Olivier Capot permet à Monaco de mener 3-0. Voilà une situation qui pourrait relancer les Sochaliens, qui sait, avec Michael Isabé, ballon au premier poteau, ballon écarté par Marco Di Vaio, Cheventon, allez, que va-t-il choisir Cheventon, attention, hors-jeu, il n'y en a pas, et Marco Di Vaio qui est parti à grandes enjambées, Di Vaio là, surface de réparation face à Richard, Di Vaio qui va frapper, qui marque son premier doublé en Ligue 1, Marco Di Vaio pour le 4-0 en faveur de Monaco. Monaco n'avait plus marqué 4 buts ici à domicile depuis le 21 février 2004, c'était face à Montpellier. Fait marquant du jour, 4 joueurs vont rater un pénalty, dont Monterrubio face à Ajaccio et Zerka, le Nancéen, contre le PSG. Concentration de Monterrubio, attention, il va s'élancer, Monterrubio et la parade de Stéphane Porato. Et on pourra peut-être dire qu'il y a une injustice puisque le gardien corse s'impose sur ce pénalty, donc raté par Olivier Monterrubio. Allez, Zerka face à Jérôme Alonso, à côté. Frappe à côté. Ça peut constituer un tournant psychologique. Plus commun mais tout aussi spectaculaire, le ballet des ramasse-mottes à la mi-temps des matchs à Bordeaux. 4, c'est le chiffre du jour. 4e défaite d'affilée pour Ajaccio, qui reste dernier. Et 4e succès consécutif pour Rennes, qui vient dès lors se mêler à la qualification européenne. Le Sochaux-Lyon ne rugit plus, c'est le Lyon tout court qui règne sur la jungle Ligue 1. Après Eindhoven et Metz, Sochaux subit le même tarif, 4-0 face à Lyon. Oh oui, oh là là, attention à Sylvain Wiltord, l'accélération de Wiltord et le but. Après 5 minutes de domination, Lyon enchaîne et Lyon finit par marquer. C'est un nouveau but inscrit par le meilleur buteur lyonnais cette saison en championnat, Sylvain Wiltord. Centre de Malouda, Wiltord tout seul. Absolument seul, Sylvain Wiltord. Martinovic n'a pas touché le ballon, qu'il est déjà battu. Et ça fait 3-0. Le scénario de Patrice Berg, c'est le plan A. Voilà, c'est le 3-0 pour clore le suspense de ce match. Il avait tout prévu depuis longtemps, mais il commençait à s'impatienter depuis 5 mois. En fait, depuis le match aller contre Troyes, Jean-Claude Darcheville a enfin marqué le 50e but de sa carrière en Ligue 1. Le premier, c'était sous le maillot de Rennes, le 25 septembre 1995 contre Auxerre. Bordeaux fait match nul, mais perd tout espoir de revenir sur Lyon et paraît même définitivement ancré à la 2e place. 50e but également de Pierre-Alain Frot, qui retrouve la joie de jouer et de marquer depuis qu'il a quitté Lyon cet hiver pour rejoindre Lens.
Rappelons que c'était le 3e meilleur buteur lyonnais lors de la saison précédente, derrière Juninho et Govou. Fro qui arrache le nul à Toulouse, Lens est 7e à 7 journées de la fin. L'Europe est encore en point de mire. Et la série continue pour Rennes, nouvelle victime, Metz 1-0. Et pour symboliser cette montée en puissance et ce premier succès breton en Lorraine depuis 34 ans, le but de la victoire est signé d'un jeune prodige, Yoann Gourcuff, assurément le joueur le plus convoité du championnat de France par les plus grandes écuries européennes. Rennes euphorique se fixe désormais comme objectif de fin de saison la 3e ou la 4e place. Il s'appelle Nicolas Douchez et c'est le héros de cette 32e journée. Le remplaçant de Christophe Revaux a multiplié les prouesses dans la cage toulousaine, mettant en échec 31 des 32 tirs lyonnais tout au long de la partie. Juninho qui redonne à Diarra, pas de hors-jeu, intervention Douchez. Quelle occasion! Alors on va voir le voltigeur. Et Douchez qui d'une claquette sort ce coup franc. Il a du mérite parce qu'il était derrière et il va le chercher. Et Chris encore, la frappe de Chris, et très très bon Douchez qui a failli, qui aurait pu se laisser surprendre. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un gardien de but autant sollicité et faire des arrêts pareils. Nicolas Douchez a 26 ans et c'est au Havre qu'il a été formé. Lui porte un nom prestigieux, mais c'est dans l'art d'empêcher les buts qu'il excelle. Yoann Pelé, le gardien du Mans, bourreau des Marseillais au Vélodrome. Et puisque c'est la journée des gardiens, honneur également à Jérémy Janot et Fabien Cole, dernier rempart infranchissable lors d'un Auxerre Saint-Etienne. Sans but, mais des 0-0 comme celui-là, on n'est pas contre. Et de 6e victoire d'affilée pour le Stade Rennais, totalement métamorphosé par rapport au match aller. Petit bilan sur cette période faste, seulement 3 buts encaissés et 16 buts marqués, dont 7 par John Utaka. Rennes bat 3 2-0 et se retrouve 5e du classement. L'avant-dernier match de la 32e journée avant le Monaco PSG de ce soir. Bordeaux face à Nice, des Bordelais qui ont tout à gagner dans cette rencontre pour espérer consolider définitivement leur 2e place. Première, seconde jouée et déjà le premier but. Probablement le but le plus rapide de l'histoire du championnat avec cette coup d'envoi et surtout ce ballon victorieux transformé par Denilson. 11 secondes de jeu, Olivier. Oui. Bordeaux 1, Nice 0. Avant d'aller défier Milan en Champions League, Lyon fait un grand pas vers le titre en s'imposant 1-0 à 3. Derrière, Lille remporte une victoire précieuse face à Auxerre. On est bien frappé. Et l'ouverture du score pour l'OL, on en parlait à l'instant, grâce à Thiago, celui qui ne jouera pas à Milan et qui vient un petit peu exhorter, évacuer la rage sans doute de manquer ce match en inscrivant un but très important à nouveau pour l'OL dans la conquête d'un 5e titre. 1-0 pour Lyon sur ce coup de pied arrêté. Aujourd'hui c'était difficile parce que 3 jouent le maintien. Nous on joue le titre mais eux jouent le maintien et ils jouent chez eux et vous avez pu constater que les 5 équipes qui nous suivent n'ont pas gagné ici. Donc soit été battus, soit fait match nul. 5 victoires sur 6 matchs. Et c'est vraiment l'objectif fixé par Claude Puel à ses joueurs, c'est de gagner le maximum et du coup d'arracher cette place en Ligue des Champions pour les Lillois. Mais pour cela, il faut gagner aujourd'hui. Il faut gagner avec Garni, c'est la bonne frappe et but. Le but signé Peter Odemwingie. Le voilà le but alors que ce match tardait à démarrer. Lille ouvre le score, confirmation que les débuts de match réussissent quand même aux Lillois cette saison. Attention à cette mauvaise relance. Ouais, avec cette frappe. Et but, quel but, c'est bien joué. Quel but magnifique. On pronostiquait plutôt une défaite de notre part. Bon, on a un peu déjoué les pronostics, tant mieux. Pour l'instant, tout le monde tire vraiment dans le même sens. Donc je crois que c'est ça le plus important. Mais tout le monde aussi est conscient qu'une 3e place paraît vraiment très difficile. Nous essaierons déjà de conserver la 4e, ce qui ne sera pas chose aisée.
C'est le 1er avril, Monsieur Le Dentu n'échappe pas à la tradition malgré lui. Histoire de poissons et de noyades dans ce match Metz-Lens, illustration de toute une saison. Lens marque sur un pénalty de Fro. Et à 1 minute de la fin, Metz bénéficie à son tour d'un pénalty, le pénalty de l'espoir en vue du maintien. Grégory Proman rate l'opportunité, la relégation n'est plus très loin pour les Messins. Rennes sur le podium à 4 journées de la fin. Incroyable remontée, record de la saison, le Grand 8. 8 victoires consécutives. À chaque succès, son héros. Cette fois, c'est Kim Kallström, auteur d'un doublé face à Sochaux. C'est lui aussi qui se charge désormais de tirer les pénaltys en accord avec Monterrubio. Le coup franc pour Rennes avec Kallström. Et le but! L'ouverture du score sur ce coup franc magnifiquement joué tactiquement, puisqu'il était libre de tout marquage. Kallström qui décoince la situation. 1-0, quelle intelligence dans ce coup franc joué et le but de Kallström. Penalty de Kallström face à Richert, la frappe et c'est le but, c'est le doublé pour le Suédois, le métronome du Stade Rennais Kim Kallström qui permet au Stade Rennais de mener maintenant sur le score de 2-1 alors que les Rennais étaient en grande difficulté. Il débloque la situation sur ce penalty. Kallström permet à Rennes d'être 3e seul du championnat de France de Ligue 1 à l'heure qu'il est. Ça y est, c'est sûr, mathématiquement, Nantes a assuré son maintien en Ligue 1 à la faveur d'une victoire à Strasbourg 1-0. Les Alsaciens, eux, sont quasiment condamnés. La réaction de Michael Landreau, qui quittera le club en fin de saison. Moi je me souviens que c'est quand même grâce à eux que l'année dernière on s'est sauvé à la dernière journée et c'est difficile de les voir dans cette situation parce que toute cette saison ils ont produit du jeu et malheureusement ils ont manqué d'efficacité soit devant le but et soit derrière, mais je crois que s'il y a bien une équipe qui ne mérite pas d'aller en D2 c'est Strasbourg et malheureusement ce soir c'est nous et nous mathématiquement ça nous sauve et c'était un soulagement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver jusque les 4 derniers matchs. Triste anniversaire à Saint-Symphorien. Metz fête son 2000e match de Ligue 1. La présence de glorieux anciens comme Castenduch et Sonor rajoute à la nostalgie des supporters bien déçus par cette saison. L'image est peu banale. L'Olympique Lyonnais va être sacré champion de France devant un écran à l'hôtel sans jouer. En effet, le match avancé entre Lille et Bordeaux sonne le verdict pour le titre. C'est frappé par Chalmé, ce coup franc, c'est bien parti. Et le but dès le début du match, inscrit par Mathieu Bonnemer pour son 100e match de Ligue 1. Mathieu Bonnemer qui ouvre le score dès le début du match après 1 minute et 20 secondes de jeu. Lille 1, Bordeaux 0. Dernis, action commentée par Claude Puel. Odemwingie frappe, c'est le but. 2-0 pour le LOSC. Un but signé Peter Odemwingie. Odemwingie va peut-être réaliser son premier triplé. La balle du 4-2 dans les pieds d'Odemwingie. L'arrêt de Rabé. Et Odemwingie qui a suivi. Et ça passe à côté. 3-2. Le coup de sifflet final. Lille s'impose 3-2. Mais Lyon est champion de France. Ce titre, pour moi, c'est une récompense pour tous ceux qui aiment l'Olympique Lyonnais, les supporters et tous ceux qui y travaillent, du président au plus simple guichetier. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent à l'Olympique Lyonnais peuvent être fiers parce qu'ils ont une bonne récompense aujourd'hui. Et nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais, Juninho pour le frapper. Avec la tête de Fred. La tête de Fred et l'ouverture du score. 23e minute. Le 10e but cette saison pour le buteur brésilien. L'Olympique Lyonnais, le quintuple champion de France, mène 1-0 au Parc des Princes grâce à Fred. Ils ont fait le yaka là. Lyon n'a pas faibli malgré la fête de la veille. Et à l'extrême, en bas de tableau, le suspense est également en passe de prendre fin. 3 remporte le match à gagner absolument face à Ajaccio 3-0.
À 3 journées de la fin, les Troyens ont désormais 7 points d'avance sur la zone des relégables. Même si mathématiquement tout est encore possible, Messins, Strasbourgeois et Ajacciens annoncent publiquement dès ce soir qu'ils joueront l'an prochain en Ligue 2. À Toulouse, Morera assure le maintien et Eric Momberts déclare qu'il ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. Sur Morera, ça fait 2-0. 2-0 pour le Toulouse Football Club. Et à la mi-temps de ce premier match de la 35e journée, on peut dire à ce moment du match que Metz n'a jamais peut-être été aussi près dans le jeu et mathématiquement de la Ligue 2. Là, c'est bien ce que vient de faire Daniel Morera. Il vient il dédie le but. Ce match à Eric Momberts, chapeau. Il faut savoir de temps en temps, c'est vrai, tourner la page et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que moi je suis assez fier de notre parcours. Ouais. L'image du jour, c'est l'hommage rendu par Maolida à son public après la victoire 6-0 contre le futur vainqueur de la Coupe de la Ligue, Nancy. Il avait prédit en début de saison que tout se jouerait à la dernière journée. Il s'est trompé, Jean-Marc Furlan, et ça valait bien à lui et à son président un bain dans la piscine troyenne. L'Estac s'est sauvé à l'antépénultième journée. Sa victoire sur Toulouse condamne définitivement Metz, Strasbourg et Ajaccio à la Ligue 2. Vous avez filmé le président, le tomber à l'eau. Il a eu le droit. Comme ça, habillé? Oui. Grève des supporters messins à Saint-Symphorien, des tribunes vides pour accueillir cette relégation sportive et des injures lancées à Nasser Ouada. Triste épilogue pour le club lorrain. Ils étaient à peine 2000 à Ajaccio, plus nombreux mais plus hostiles encore à la Méno, où le public alsacien a d'abord observé 15 minutes de silence avant de déployer une bonne quinzaine de banderoles au fil du match en guise de mécontentement. À Bordeaux, c'est radicalement l'inverse. Le public a dû chavirer de bonheur et de plaisir devant le show d'Enilson, festival technique et l'assurance pour les Girondins de disputer la Ligue des Champions en fin de saison. La deuxième place est confortée. Tout cela parce que Lille a chuté lourdement à Lens 4-2 et que Rennes n'a pas réussi à battre le PSG, pourtant moins motivé que d'habitude après sa victoire en Coupe de France contre l'OM. Des Parisiens sans pression mais qui arrachent le nul par Calou à la dernière minute. Et du coup, la lutte pour la 3e place reste ouverte pour 5 équipes, dont l'Olympique de Marseille qui a visiblement bien digéré sa défaite au Stade de France. Belle démonstration face à des Auxerrois méconnaissables et étrangement absents depuis 3-4 mois. L'Argentin Sivelli marque son premier but dans le championnat de France. L'OM s'impose 2-1 à la Baie des Champs et revient à égalité de points de Lille. Rennes est à 1 point, Lens à 2. Le suspense est énorme à 2 journées de la fin. Mais si Lille, on l'a dit, est la bête noire de Saint-Etienne, elle l'est aussi pour l'Olympique lyonnais. Comme au match aller à Gerland, les nordistes infligent une correction aux champions de France 4-0. Une victoire qui place le LOSC désormais en position de favori pour accrocher le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais un succès qui va provoquer l'indignation de tous les autres concurrents, car plusieurs titulaires, dont Coupet, avaient été laissés sur le banc par Gérard Houllier pour ce déplacement. Jean Macoun, allez, peut-être l'occasion même pour lui d'aller chercher le 4e but. Et c'est extraordinaire, Jean de Macoun. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Le lion indomptable qui vient offrir une soirée inoubliable aux Lillois et un véritable naufrage pour l'Olympique lyonnais. Et c'est la plus lourde défaite de Lyon en championnat depuis 6 ans. Mais si Marseillais, Rennais et Lensois reprochent à Lyon d'avoir laissé trop de titulaires sur le flanc, c'est parce que ces 3 équipes n'ont pas gagné ce week-end. L'OM accroché à domicile par l'un des relégués Strasbourg et par son seul attaquant de pointe, le jeune Rudy Carlier, 2 buts partout. Une fois de plus pourtant, Franck Ribéry a joué au sauveur en fin de match, mais pour récolter un seul petit point, la 3e place s'éloigne pour Marseille, c'est la contre-performance du jour. Quand même à ce ballon, Ribéry le crochet. Et
l'égalisation marseillaise, signé Franck Ribéry pour son 6e but de la saison. Il redonne l'espoir aux Marseillais. Mais pour accrocher le tour préliminaire de la Ligue des Champions, Marseille est désormais condamné à gagner le dernier match à Bordeaux, tout en espérant une défaite de Lille à Rennes. Même grimace dubitative pour l'Aslo Bologna. Son équipe Rennes n'a plus son destin européen en main après son match nul à Saint-Etienne 0-0 et une pléiade d'occasions manquées. Non, j'ai pas de reproches à faire. Si le dieu de football il existe, alors j'aimerais juste dire qu'il nous a bien oubliés aujourd'hui. Le divorce est consommé entre Elibo et la SS. L'entraîneur stéphanois quitte le club forésien. Le courant ne passait plus avec la direction. Un peu d'émotion effectivement parce que c'est un stade formidable, un public qui nous a toujours soutenus et c'est vrai que ça a toujours fait chaud au cœur d'évoluer dans ce stade. Autre départ fêté plus dignement, celui de Michael Landreau après 13 ans de service à Nantes et 10 années dans le but de l'équipe professionnelle. Il avait débuté en Ligue 1 à 16 ans et 5 mois en arrêtant un pénalty dès son premier match contre Bastia. Bien évidemment, il y a les premiers trophées, il y a la première saison et puis il y a aussi la saison dernière, ce maintien à la dernière journée incroyable alors qu'on se voyait déjà enterré et c'est cet échange avec les supporters et tout c'est difficile de retenir quoi que ce soit là. Son prochain club, Paris, a été battu pour son dernier match à domicile. Mais le Parc des Princes s'en fête pour la présentation de la Coupe de France. Le PSG jouera la Coupe de l'UEFA l'année prochaine. Non seulement la 38e et dernière journée restera la plus prolifique de la saison, 38 buts marqués, mais elle a donné lieu à un scénario incroyable et un suspense formidable dans la course à l'Europe. Voici le film de cette ultime soirée. Direction d'abord le stade Félix Bollaert où Lens reçoit Nantes. Emers Faé se présente devant. Et voilà. Alors ça c'est terrible pour le RC Lens avec l'ouverture du score signée par Emers Faé. Oh, quelle reprise de Jussier sur la transversale. Eh bien, ça fait deux actions vraiment en faveur des Lensois. Jussier encore, le contrôle de la poitrine, la reprise et l'égalisation signée Jussier. Ah oui, là, un but mérité. Corner. Tête de Toulalan, Landreau des 2 points, attention. Et le deuxième but est accordé après cette balle qui a atterri sur la transversale. Après 20 minutes de jeu, Lens remonte à la 4e place. Lille reste 3e, mais les rebondissements pleuvent sur la Ligue 1 avec ce pénalty raté par Franck Ribéry face à Bordeaux. Toujours 0-0. 8 buts inscrits pour le Stade Rennais sur corner, peut-être là, la tête et le but. Oh, le but d'Alexander Frey avec ce coup franc et la patte gauche d'Olivier Monterrubio. Alors est-ce que les défenseurs lillois ont retenu la leçon? Attention, ça file. Eh bien non. Le deuxième but et le doublé signé Alexander Frey. Il signe un retour fracassant dans ce championnat de France. L'attaquant suisse. 2-0 pour le Stade Rennais face à Lille. Lille est toujours 3e, mais Rennes repasse devant Lens et Marseille. À la mi-temps, les Bretons mènent 2-0 et sont en Coupe de l'UEFA. La situation ne s'arrange pas pour l'OM dès la reprise avec l'exclusion de Meïté. Marseille va jouer à 10 toute la seconde période. Et attention parce qu'il en avait déjà un. Oh, un tournant peut-être dans cette rencontre. Le carton rouge à l'encontre de Abdoulaye Meïté. Ils vont finir à 10. Mais très vite, le suspense reprend à tous les étages. Et d'abord au stade de la Route de Lorient entre Rennes et Lille. Le Stade Rennais qui construit son 19e succès de la saison. Et le corner pour les Lillois. Avec peut-être un corner sortant. La tête de Bodmer. Le deuxième poteau, la transversale. Ou la réduction du score des Lillois. Lille revient au score et Marseille touche le miracle grâce à Maoulida, l'homme au message gravé sur des bandelettes. Un petit peu de folie dans cette fin de match.
taille haut pour Mamadou Niang, l'enchaînement peut-être de Niang, le décalage, pas de hors-jeu pour Teofilo Molina. Et bien voilà le but de Teofilo Molina qui va célébrer comme à l'habitude avec une petite banderole. Et bien voilà un énième retournement dans cette rencontre. Pendant 5 minutes exactement, Marseille est 3e et donc provisoirement qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais Lille pousse pour égaliser face à Rennes. Oden Wingui au deuxième poteau, premier poteau, avec ça revient dans l'axe, Bodmer. Égalisation de Bodmer. L'égalisation de Bodmer. Et voilà Lille qui récupère définitivement sa place sur le podium. Rennes voit son rêve européen s'envoler, car c'est Marseille qui est 4e et à cet instant qualifié pour l'UEFA. Dans le même temps, Lens est en salle d'attente. Les nordistes ont battu Nantes 3-1 et n'ont plus qu'à espérer un nouveau revirement à Bordeaux. Attention à ce ballon, peut-être dans la surface de réparation, et bien voilà l'égalisation bordelaise dans les toutes dernières minutes. Tout s'écroule en fin de match pour l'Olympique de Marseille. L'OM concède le nul, un but partout à Bordeaux et surtout se voit devancé au classement à la 4e place par Lens à la différence de but. Terrible désillusion côté marseillais, joie inespérée côté lensois, propulsé en Coupe de l'UEFA. Ce match est un peu à l'image de la saison, des hauts, des bas. Voilà, donc le match est résumé exactement la saison. Une fois on est en haut, une fois on est en bas, donc voilà. C'était un match émotion, surtout qu'on avait des oreillettes qui fonctionnaient comme les vôtres aussi bien, ce qui se passait sur la pelouse de Bordeaux. Donc on a tout eu ce soir, on était dedans, pas dedans, dehors. L'image de cette dernière journée en guise de clin d'œil, c'est le départ à la retraite de 3 grands noms de l'arbitrage français, atteints par la limite d'âge, messieurs Sars, Colombo et Garibian. L'apothéose à Gerland pour le dernier match du quintuple champion de France contre Le Mans. Tous les ingrédients étaient réunis pour fêter les héros de l'année. Le résultat est un cocktail footballistique qui va bien au-delà des espérances du public. 8-1, un festival offensif avec même un but gag inscrit bien involontairement par Chris. Exceptionnel bouquet final pour l'Olympique lyonnais, 6 buteurs différents, un triplé du Brésilien Fred et un but de Wiltord qui termine meilleur buteur lyonnais et même meilleur buteur français du championnat avec 12 buts, très loin cependant du meilleur buteur du championnat, Paoletta, 21 buts. Pour l'instant, nous allons installer le podium pour la... Il y va, allez, tranquillement, il y va. Allez. Allez, Voici donc le classement final de l'édition 2005-2006. Lyon et Bordeaux en Ligue des Champions, Lille au tour préliminaire, Lens en Coupe de l'UEFA, tout comme les 2 vainqueurs des 2 coupes nationales, PSG et Nancy. Ajaccio, Strasbourg et Metz descendent en Ligue 2, tandis que Valenciennes, Sedan et Lorient montent en Ligue 1.